Et yo, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, un peu format vlog, clairement, puisque je vous emmène dans les coulisses d'un CTF, et pas un CTF qui se passe en France, mais un CTF qui se passe un peu plus loin. Donc on est parti tout de suite, je ne vous en dis pas plus. Let's go! Je profite de ces rapides 12 heures de vol pour vous expliquer le contexte de ce voyage. Ce CTF, on ne l'organise pas n'importe où, on est au cœur des WorldSkills. Si vous ne connaissez pas, en gros, ce sont les Jeux Olympiques des métiers. C'est un événement colossal qui réunit l'élite mondiale de la jeunesse. On parle de centaines de talents qui s'affrontent dans des domaines radicalement différents. Ça va de la haute couture à l'administration système, en passant par la menuiserie ou la mécatronique. Le concept est vraiment intéressant. Ils doivent résoudre des problèmes ultra complexes dans un temps limité, comme s'ils étaient chez un client exigeant, mais bon, une image vaut 1000 mots, regardez un petit peu l'intensité du truc. L'idée derrière tout ça, c'est de redonner ces lettres de noblesse à ces savoir-faire. C'est un parcours du combattant, sélection régionale, nationale, puis continentale, pour espérer atteindre le Graal mondial. Et c'est là qu'on intervient, je vais à Taipei parce qu'avec RouteMe Pro, on a eu l'honneur de concevoir tout le scénario de la compétition cybersécurité. On a préparé des challenges bien cool pour les candidats. Bon, on va atterrir, je vous retrouve plus tard. Premier jour sur place, bien jet lag. Aujourd'hui, on est censé vérifier que les workstations des compétiteurs sont correctement configurés. La problématique principale ici, c'est que les compétiteurs n'auront pas accès à Internet. Donc ça veut dire qu'il faut leur fournir une machine virtuelle, ici Kali Linux, avec tous les outils préinstallés pour résoudre les challenges, mais aussi les différentes documentations. Par exemple, j'ai installé l'image Docker hors ligne de Actrix, de Payload All the Things, ainsi que The Hacker Recipes, parce qu'en vrai, sans ces précieuses ressources, de 1, c'est pas très réaliste. C'est rare qu'en réponse à un incident ou en pentest, on puisse pas trop accéder à Internet. Et de 2, ce serait beaucoup trop compliqué de résoudre les différents challenges sans ces ressources-là. Eh bien écoutez messieurs dames, je viens d'arriver à l'hôtel, il est actuellement 15h à peu près, je suis complètement crevé, j'ai vraiment quasiment pas dormi du vol, donc je pense que là, faut qu'on reparte d'ici une petite heure, je vais essayer de dormir un peu, et c'est reparti directement. J'espère que demain je serai un peu près recalé pour dodge un petit peu le jet lag, sans plus tarder, au dodo. On finit cette journée assez longue, complètement crevée, sur une petite soirée sympa avec pas mal de petits jeux, un buffet, etc. afin d'accueillir les différentes délégations des différents pays asiatiques. Messieurs, dames, bonjour, jour 2. Après une nuit pas ouf, on va pas se mentir, hein, le jet lag est présent. Mais bon, c'est parti pour ce deuxième jour à Taipei. Let's go! Aujourd'hui, c'est l'accueil des compétiteurs. L'objectif ici, c'est qu'ils prennent en main leur poste de travail,
check les différents outils et documentations présents afin de ne pas perdre trop de temps pour lancer Bloodhound par exemple le jour J. On était présent principalement pour répondre à différentes questions ainsi que pour briefer un petit peu les différents coachs de chaque équipe. On avait mis aussi à disposition un ensemble de challenges super simples sur Route Me Pro afin que les joueurs puissent un peu s'entraîner en prévision de demain. Une fois cela fait, eh bien on a pu profiter d'une partie de l'après-midi pour visiter. Je vous laisse avec quelques images. Aujourd'hui, premier jour d'épreuve, 6 heures sur Enterprise. Donc vous savez pas ce que c'est, mais plutôt que moi je vous explique, eh bien je vais laisser l'un des créateurs de l'épreuve le faire. C'est parti. Donc le Challenge Enterprise, c'est une simulation en rôle administrateur système. Le candidat va arriver sur une cartographie d'infrastructure qu'il va devoir mettre en place, que ce soit à la fois configurer du réseau, du firewalling, ou encore du monitoring réseau avec l'installation de certaines sondes ou de logiciels pour monitorer les différents serveurs, tout en passant aussi par de la configuration d'Active Directory, notamment en passant par ce hardening, donc pour diminuer et avoir cette approche sécuritaire sur l'entièreté de l'infrastructure. Vous avez entreaperçu le schéma, l'architecture à administrer était vraiment costaude. La grosse difficulté, c'est qu'il devait tout faire sans internet. Chaque équipe gérait ses réseaux et ses machines directement sur un serveur Proxmox dédié. Niveau mise en place, de notre côté, ça a demandé pas mal d'heures de tests en amont pour garantir que tout était faisable uniquement avec la documentation en local, qu'il manquait aucun package, aucune dépendance pour installer tel ou tel applicatif. Mais le vrai défi ici, c'était la correction, pas de validation automatique façon CTF. Avec les jurys, on a dû inspecter manuellement chaque infrastructure en fin de journée pour valider les tâches une par une. Résultat, on a fini vraiment très tard. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus pour la journée Enterprise. On se retrouve demain pour une partie un peu plus CTF. Aujourd'hui, c'est des challenges forensiques le matin et challenge SOC/Blue Team l'après-midi. Donc beaucoup plus CTF-like car tout était sur la plateforme Route Me Pro. Pour vous expliquer un peu les différents challenges, niveau forensique, c'était de l'analyse de file system d'un mobile Android avec analyse d'images, fichiers, etc. ainsi qu'une analyse d'une machine Windows compromise, donc à l'aide d'un dump mémoire, petite analyse de mail et rétro-ingénierie, donc reverse d'un dropper et d'un agent malveillant. Ensuite, niveau SOC, il y avait principalement de l'analyse de log réseau et web sur un CIEM. On donne à chaque compétiteur l'accès à un OpenSearch avec des logs déjà présents et ils avaient juste à répondre aux différentes questions directement sur la plateforme Route Me Pro afin d'avoir un maximum de points et donc avoir plus de chances de gagner la compétition. Cette journée s'est vraiment bien déroulée, on a eu quelques questions mais globalement tout le monde s'est vraiment bien débrouillé. Bien évidemment, on avait auparavant grandement testé les différents challenges afin qu'ils ne soient ni guessy ni trop durs mais pas trop simples non plus afin d'être résolus par toutes les équipes de niveau hétérogène. Et c'est là la complexité de créer des épreuves pour ce genre d'événement sans internet et avec des niveaux disparates. Il faut permettre aux personnes moins techniques de flaguer un peu et aux personnes plus techniques de ne pas finir trop vite et d'être challengées par certaines questions. En tout cas, fin de journée, correction beaucoup plus rapide parce que ici c'est juste booléen si tu as flag ou pas. On se retrouve le lendemain pour l'épreuve Rennes, le Red Team. Et entre temps, petit restaurant, histoire de visiter un peu quand même Taipei. Dernier jour de compétition, 6 heures de Red Team, dont 2 labs. Le premier, un lab Active Directory que j'ai moi-même créé, environ 8 étapes, certaines plus complexes que d'autres, avec des élévations de privilèges, du pivoting, de l'ADCS, enfin bref, un lab plutôt sympa
pour des personnes ayant déjà fait de l'AD. Le second était un lab web avec 3 applications à compromettre, de nombreuses vulnérabilités super intéressantes et challengeantes. Enfin bref, une belle journée en perspective. En fin de journée, je vais pas vous mentir, on a été un peu choqués par le niveau de la plupart des équipes, là où elles avaient vraiment bien réussi les jours précédents. Sur cette journée offensive, c'était beaucoup moins bien. Alors les challenges étaient potentiellement trop compliqués, pour autant quand on a fait la finale française, certaines équipes ont vraiment bien réussi. Moi je pense que les compétiteurs jeunes pour la plupart manquaient sûrement de pratique, potentiellement pas d'alternance et donc pas assez d'expérience en cas réel. Il y avait aussi la barrière de la langue qui n'a pas aidé, la majorité des équipes ne parlant pas très bien anglais. Certaines étapes devenaient guessy si elles ne comprenaient pas le texte ou ne s'embêtaient pas à le traduire. Pour autant, on a eu des bons retours sur cette journée avec des candidats plus motivés que jamais à tryhard, donc c'était vraiment top. Cette fin de journée conclut 3 jours de compétition intense. Je dois absolument souligner l'accueil. On a été traités comme des rois, le staff était incroyable, toujours le sourire, toujours petits soins, avec des cadeaux, etc. Franchement, c'était vraiment une expérience trop cool. Demain, il restera le podium lors de la cérémonie de clôture. Pour notre part, on ne pourra pas y assister car notre vol était trop tôt. Pour autant, on va profiter de ces derniers jours pour découvrir Taipei. Et là encore, trop bonne surprise, le coach de l'équipe taïwanaise s'est proposé pour s'improviser guide pour nous. Donc vraiment, c'était juste génial. Je vous laisse découvrir tout ça en images avec un peu de texte aussi pour vous expliquer ce qu'on voit. On a aussi eu une chance monumentale, on est tombé sur une représentation du U-Théâtre, alors je sais pas comment on dit, U-Théâtre, je sais pas. Pour vous donner une idée, notre guide nous a dit qu'il ne joue gratuitement en public qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. C'était vraiment un moment trop cool, profiter un petit peu de tout ça, même si la qualité, j'étais un peu loin, c'était un peu galère, mais bon, c'est quand même sympa. Et qui dit Taipei dit forcément tech, donc impossible de repartir sans visiter les fameux marchés informatiques. C'était vraiment une vraie caverne d'Alibaba, des cartes graphiques, des cartes mères en vrac, une ambiance unique. Si j'avais su que la RAM était aussi chère aujourd'hui, j'aurais acheté pas mal de RAM. Bref, en tout cas, c'était vraiment le paradis du hardware. Voilà, le voyage touche déjà à sa fin. Après 6 jours intenses, c'est parti pour 14 heures de vol vers la France. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. C'était Franso, à la prochaine. Ciao!